Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je voulais faire une carte et je me suis dit que j'allais utiliser ce set de papier et uniquement ce set. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la seule chose que je vais utiliser en plus, c'est tout simplement une base de carte. Voilà. Et tout le reste, donc je vais voir à travailler avec ce set. Alors déjà, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, nous avons... Donc, dans un premier sachet, nous avons de la ficelle avec des petits pompons. Nous avons également une planche seulement, donc avec des tags, comme ça. Une planche de stickers. Voilà. Nous avons deux planches de stickers, pardon, donc la deuxième. Nous avons des papiers au format A5, donc qui sont recto verso. Voilà. J'avoue que pour l'instant, je ne sais absolument pas ce que je vais utiliser. Oh, il est joli celui-ci. Hein. Oh, franchement, eh ben, je suis en train de me dire que si je retrouve un de ces sets, je reprendrai bien parce que les papiers déjà là me plaisent énormément. Ils sont vraiment très sympas pour certains, vraiment pas mal du tout. Donc, on a ça. Ensuite, donc dans le sachet d'après, ce sont les die cuts en principe. Alors, on a celui-ci. J'avoue que je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je les vois un petit peu en même temps que vous. Je vais voir ça. Voilà. Et on a également celui-ci. Et on a également des feuilles A4 en papier. Alors, donc ça nous donne ça. Oh, un petit effet aquarelle sapin, pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ces teintes-là. J'aime bien ces papiers. Je suis assez... je trouve qu'ils sont plus jolis que les blocs 30-30 qu'il y a eu. Alors, donc là, on a les maisons. Et de l'autre côté, on a ça. Avec un effet un petit peu maille... comment dire maille laine, je trouve. Celui-ci. Celui-ci, donc dans les tons bleu-gris. Très joli. Celui-ci avec Ho-Ho et en haut on a le Père Noël. Et voilà, j'aime beaucoup aussi cette page-là. Je la trouve très sympa. Donc voilà ce qu'on a dans ce kit. Donc je vais chercher un petit peu ce que je vais mettre sur ma carte et je vous retrouve pour faire cette carte uniquement avec ce set de papier. Mon choix, donc à la base, mon tout premier choix, ça a été un die cut. J'ai décidé d'utiliser ce die cut là. Donc ensuite, il a fallu que je cherche un petit peu d'autres die cut que je voulais joindre avec. Donc après, j'ai choisi ce die cut là. Et ensuite, donc je me suis dit, il faut que je choisisse un papier qui va. Donc j'ai eu un petit peu de mal à choisir parce que le défi un peu que je me suis lancé, c'est d'utiliser uniquement ce set de Papercraft et de ne rien rajouter d'autre hormis la base de cartes. Donc pour les papiers, j'ai eu un petit peu de mal parce que souvent j'ai tendance à rajouter des cartes de matage pour faire ressortir certains éléments. Et donc là, je peux pas rajouter. Donc il va falloir que je jongle avec. Voilà, donc là, j'ai décidé d'utiliser cette feuille toute simple que je vais venir découper au format de ma carte. Ensuite, donc j'ai choisi ce die cut là et celui-ci. Donc, première des choses de toute façon, avant de commencer, c'est tout simplement, je vais couper tous les picots qui sont tout autour, puisque quand on les découpe, vous pouvez voir qu'on a à chaque fois des petits picots blancs comme ça, donc ça fait pas super joli. Donc déjà la première chose, c'est que je vais tous les redécouper. Donc voilà, j'ai fini de découper tous les petits picots pour l'instant de ces die cuts là. Je pense que je rajouterai des petites choses au fur et à mesure, mais pour l'instant voilà, je pars sur une base de ces 4 die cuts là. Ensuite, donc, je vais découper mon papier là aux dimensions de ma carte. Donc, ma base de carte fait 12 cm sur 17 cm. Donc, mon papier là, je vais le couper donc à 16 cm sur 11 cm. Ça va nous donner ça. Et ensuite, donc je vais attendre avant de coller cette base de carte. Je vais déjà coller les éléments là-dessus et je collerai ensuite après parce que j'ai une petite idée un peu en tête. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir réaliser, mais voilà. Donc il va falloir que je mette mes éléments dessus. Mais donc je trouve qu'il manque, voilà. Si je les mets juste comme ça, moi je trouve qu'il manque quelque chose, comme une carte de matage. Donc ce que je vais faire, donc cette carte que j'ai prise, je l'ai prise d'ici, et bien tout simplement je vais récupérer le papier un peu autour. Alors je vais prendre celui.
Donc je vais récupérer ce papier tout simplement pour venir le mettre, voilà, et pour coller mon image sur les bords. Alors je vais redécouper un petit peu. Moi je le mets dans l'autre sens. Ouais, ça me plairait plus comme ça. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais couper à nouveau tous les picots qui sont autour. Alors, pour coller correctement ma carte, je ne vais pas coller cette partie-là sur ma carte. Je vais déjà venir coller ma carte sur mon papier. Voilà. Donc, pour ça, je prends de la colle dans un flacon de précision. Donc, je vais mettre de la colle au bord. Et je viens placer mon papier. Oui, j'avais pas mis d'accord. Je m'étais trompée, j'ai mis la colle là au lieu de la mettre de l'autre côté. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais couper tout simplement l'excédent. Et voilà. Et ensuite je vais pouvoir le coller donc sur ma base de carte. Ouais, je vais le coller comme ça tout simplement. Donc je le colle un peu en biais. Voilà, donc ça nous donnera ce genre de choses. Et je trouve que ça fait un rappel avec ma base de carte qui est marron. Enfin voilà, je trouve que sinon ça manquait un peu de quelque chose. Donc voilà. Ensuite, donc celui-ci, je vais venir le coller là aussi. Mais je pense que je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais récupérer le contour. Voilà, je vais venir récupérer le contour pour venir le mettre après. Donc ça permet en plus de continuer à utiliser le set de papier au maximum. Donc voilà, pour l'instant ça nous donne ça. Donc là, comme tout à l'heure, je vais couper l'excédent. Voilà. Et donc là, de la même manière. Donc voilà, ça va nous donner ça. Et je vais venir le coller sur ma base. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre mon die cut là. Là, c'est pareil. Voilà, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais pour moi, ça fait trop... Enfin, il n'y a pas assez de contraste. Ça fait blanc sur blanc et je trouve que ça me gêne un peu. Donc, on va modifier. Est-ce que je vais pouvoir récupérer? C'est pas sûr. Ah, si, peut-être. Alors, je vais essayer de récupérer une bonne partie. Donc, ça nous donne ça. Je coupe l'excédent. J'arrondis un petit peu les angles étant donné que mon die cut a les angles un peu arrondis. Et donc, je vais venir le coller là, sur le côté. Et je vais ensuite rajouter ce die cut là. Donc voilà, pour la base, ça nous donne ça. Donc ensuite, je vais venir la coller là. Alors, en principe, ce que je voulais essayer d'utiliser, c'était cette ficelle pour terminer un petit peu le tout avec un grelot. Alors, on va voir. Et c'est pour ça que je voulais pas coller ma base sur, ma feuille là sur ma base de carte, parce que si j'utilise ça, je pense que je vais le coller avec du 3D. Alors, on va voir déjà si je peux l'utiliser.
je vais mettre, là j'ai fait plusieurs tours et je vais venir couper ma ficelle et je vais faire un nœud ici. Voilà, je trouve ça assez sympa, j'aime bien. Hop. Voilà, on va faire une petite boucle. Eh zut! Alors pour faire tenir mon nœud, je mets un petit point de colle. Voilà. Donc je vais couper l'excédent de mon fil là, enfin de mon fil de ma ficelle. Je vais rapprocher un petit peu mon grelot et donc voilà, ça nous donne ça. Alors, je vais peut-être voir à utiliser un ou deux petits die cuts supplémentaires. Bon, je vais peut-être déjà la coller tout simplement. Donc pour la coller, je vais utiliser du 3D. Ça va permettre que l'épaisseur de la ficelle ne gêne pas. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre un peu de scotch derrière pour éviter que le fil ne bouge. Enfin, que la ficelle ne bouge. Voilà. Voilà, ça nous donne ça. Ça se positionne comme ça sans problème. Et donc je continue avec mon scotch. Donc 3D. Maintenant, je vais pouvoir venir coller ça sur ma base de carte. Je vais faire une petite chose avant. Donc je vais prendre tout simplement un crayon noir parce que je trouve que... Voilà, je pourrais le coller ma carte et la faire après, mais je trouve que ça manque de profondeur, ça nous donne ça. Donc tout simplement, je vais prendre un stylo et je vais faire un effet de fausse couture tout autour. Donc voilà, maintenant je vais venir coller ma carte sur ma base de carte. Donc voilà, ça nous donne ça et je vais peut-être rajouter des petites choses, des petits die cuts qu'il y a dessus parce qu'il y a des choses style des petits flocons qui peuvent être sympas. Ouais, là j'ai des petits flocons. Donc voilà, je vais mettre ces petits flocons là, donc toujours pareil, j'enlève les petits picots qui peuvent rester. Et donc voilà cette petite carte finie, donc faite uniquement avec le set de Papercraft et une base de carte simplement. Donc voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées également. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!